tous, aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour une vidéo un petit peu particulière. Tout ça finalement pour vous dire que c'est pas un podcast entre guillemets classique dans lequel je vais vous présenter des projets couture finis ou en cours ou des achats tissus ou padrons. Je vais vous présenter ma table de coupe. Et oui, enfin je l'ai construite il y a presque un an quand on a emménagé dans la maison. Enfin, mon chéri, mon conjoint m'a gentiment construit ma table de coupe selon mes plans. À l'époque j'étais enceinte donc j'avais absolument pas le droit de toucher à un tournevis ou de monter un meuble. Donc voilà, il avait très gentiment passé un peu de temps pour me construire tout ça. Donc j'avais dit à l'époque que je vous ferais une petite vidéo pour vous montrer tout ça un peu plus en détail. Elle arrive, elle est là. Alors l'avantage c'est que voilà, ça fait un an que je m'en sers, alors je couds beaucoup moins qu'avant. Mais finalement, je trouve quand même, je réussis à trouver du temps pour coudre. Je vais au moins pouvoir vous faire un retour. Et puis en plus, c'est pas plus mal parce qu'elle a aussi un petit peu évolué justement, finalement, du jour on va dire où je l'ai construite. Voilà, j'ai fait quelques petits ajustements, donc à la limite, c'est peut-être pas plus mal de la tourner que maintenant, plutôt que de la tourner sur le moment. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous montre ma table de coupe. Allez, c'est parti! Voici ma table de coupe. Pour l'occasion, elle est nickel. Pour vous dire, j'ai même passé l'aspirateur là-dessous, chose que je n'ai pas faite depuis je ne sais combien de temps. En introduction, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos sur, on va dire, les éléments que j'ai utilisés pour la construire. Globalement, j'ai suivi des modèles, des tutos, des inspirations que j'ai pu voir sur internet, puisqu'il s'agit tout simplement de 3 caissons Kallax de chez Ikea. Il y en a un derrière que vous allez voir, que j'ai monté sur des roulettes. Donc il y en a 5 en tout, parce qu'il y en a une à chaque angle, plus une au milieu pour surtout aider à supporter le poids. J'ai solidarisé les Kallax par une planche de médium. Là, vous l'apercevez, là, ce petit trait marron. Sinon, je vous la montrerai quand on se rapprochera. Et par-dessus, j'y ai ajouté un plateau. Donc la mienne fait, mon plateau, donc ma table de coupe fait 160 par 80. Alors déjà j'ai été limitée parce qu'après alors là, oulala que c'est pas beau par ici, là, oulala que c'est pas beau par là, faut pas voir. C'est toutes les affaires que j'ai mis un peu en vrac, mais voilà, on n'a rien vu. Donc voilà, bref, je suis limitée puisque là j'ai un mur, là voilà j'ai un escalier, donc quoi qu'il arrive, je pouvais pas la faire beaucoup plus longue, mais je voulais à minima pouvoir étaler un coupon en gros de 1,50 m par plié en deux par 140 de lèse. Donc ça ferait 1,50 m par 70. Je me dis après de toute façon pour couper des coupons plus grands, à la limite je me mets par terre au milieu du salon quoi, s'il faut couper des trucs de 2 ou 3 mètres. Et c'est rare aussi d'avoir des lèses quand même plus grandes que même 1,50 m, 1,60 m. Voilà, après ça reste de la grande largeur et c'est assez rare dans les tissus, on va dire, d'habillement que je peux coudre le plus fréquemment. Donc je trouvais que c'était la dimension la plus adaptée et qui rentrait en plus assez bien dans mon espace. Juste pour vous montrer, de l'autre côté, il y a donc mon bureau avec mes machines. Voilà pour les présentations d'un point de vue global. Comme je vous disais, elle est montée sur roulette. Donc l'avantage, il suffit simplement en la tirant. C'est ce que je viens de faire. Ça me permet en fait tout simplement de la décoller du mur. Donc et de pouvoir accéder au troisième caisson qui est ici. Et ça me permet également de pouvoir tourner autour de la table si je veux couper un tissu ou décalquer un patron, parce que finalement on dit table de coupe, mais aussi c'est très pratique décalquer un patron. Ensuite, si je rentre un peu plus dans les détails des Kallax et de ce que j'y ai mis, on va dire, dedans. Alors, avant d'oublier, je vous montre rapidement, voilà, la planche de médium. Et je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans vous donner le mal de mer. Voilà, la roulette supplémentaire qui est là-bas, qui est là-dessous, parce que oui, pour la petite histoire, on a quand même bien galéré, parce que quand on a monté les Kallax dans les roulettes sur la planche, en fait la planche n'était pas suffisamment solide au niveau du poids, en fait elle se serait cassée
sous son propre poids au milieu, donc la roulette au milieu permet aussi de soutenir tout ça. Donc, hop, décidément je vais éviter vraiment de vous donner le mal de mer. J'ai finalement donc 12 cases de Kallax que j'ai aménagées de la manière suivante. Mon idée c'était il faut que j'ai à portée de main les choses dont je me sers le plus souvent et les choses dont je me sers le moins souvent, qui sont voilà vraiment du rangement, je les ai mis finalement plutôt dans le 3e Kallax par là-bas, qui est accessible puisqu'il suffit de tirer la table, mais voilà, il n'y a pas non plus, on va dire c'est le moins accessible. Donc, en détail, ici j'ai pareil, ajouté en fait, c'est un élément Kallax aussi qui permet de faire des mini étagères. Je vous mettrai toutes les références. Et tiens, par curiosité, je calculerai pour combien j'en ai eu en termes de coût. Là, je serai incapable de vous dire, mais je vous mettrai, soit je mettrai au montage la notation si je fais le calcul, sinon en barre d'infos. Donc ici, j'y stocke les patrons que j'ai à décalquer ou que j'ai fait imprimer, par exemple chez Impression Plan, quand je l'ai fait imprimer en A0. Donc vous voyez, ici, c'est typiquement voilà, des patrons qui ont été imprimés et que j'ai pas encore décalqués, ou pour certains que j'ai déjà rangés voilà, dans leur pochette. Alors par exemple, si je sors ici, voilà, c'est le manteau anagramme par exemple, que j'ai rangé et que j'ai pas encore décalqué. Donc là, tout ça, finalement, c'est des patrons qui sont prêts à décalquer, si je puis dire. Et tout en haut, j'y range les enveloppes dans lesquelles je stocke mes patrons, et les pochettes plastiques aussi dans lesquelles je stocke mes patrons une fois décalqués. Ensuite, en dessous, j'y ai mis dans des boîtes donc, que j'ai trouvées chez Action. On y retrouve, là, il y a 2 petites boîtes. Je vais essayer de les sortir. Il y a deux demi-boîtes, voilà. Une avec du biais. Une dans celle-ci, c'est tout ce qui est galon, ruban. Il y a un petit peu de dentelle aussi, je crois. Là, dans la 2e caisse, j'y stocke tout ce qui est fermeture éclair, donc que ce soit invisible et non invisible. Et dans la dernière caisse en bas, il y a tout ce qui est reste de sangle, cordon, et tout ce qui est œillet, pression, pince-cam, voilà, tout ce genre de choses sont stockées ici. Ensuite, ici, il y a donc pareil, une boîte qui est un accessoire de chez Ikea, dans lequel il y a un certain nombre de chutes. Voilà, vraiment de petites chutes, de trucs que j'ai depuis très longtemps, mais que finalement, voilà, je viens piocher de temps en temps quand je veux faire des doublures ou des petits accessoires. Et ici, j'y stocke. Alors, ici, c'est décidément, j'espère vraiment ne pas vous donner le tournis. Ici, c'est une petite planche de coupe que j'avais trouvée chez Action. Je crois qu'elles y sont quasiment tout le temps. Donc, je pense qu'en ce moment, il y en a. J'avais payé on va dire une misère qui n'est pas très très grande, mais qui peut faire le job quand on a parlé des petits accessoires, ou alors quand selon ce qu'on veut faire, on veut protéger son plan de travail. Je trouve que c'est pratique. Et là-dedans, il y a tout ce qui est en fait des sacs. Donc c'est des tote bags grosso modo, ça c'est mon sac de plage. Donc en soi c'est pas vraiment lié à la couture, mais je savais pas trop où le stocker finalement, donc je l'ai mis là. Et au-dessus est posé, alors encore des petites boîtes, ça c'est tout ce qui est du passepoil. Il y a encore une boîte dans laquelle j'y ai mis, on va dire, tout ce qui peut être petits accessoires. Alors, il y a des grelots, des pompons, on distingue là tout un tas d'attaches tissus. Ça, c'est encore des attaches tissus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, oui, hop, là, je vais pas réussir à vous montrer d'un doigt. Mais là, ce que vous voyez en bas à droite, c'est pour faire des sacs, des attaches pour faire des sacs. Hop! Donc là, et ici encore des patrons, donc ça il me semble c'est les patrons Ibanez que j'ai fait imprimer et qui pareil sont à décalquer. S'ils sont posés là, c'est tout simplement parce que malheureusement il n'y a plus de place ici. Voilà pour le premier Kallax. On passe tout de suite au deuxième. Donc dans le deuxième Kallax, finalement qui se retrouve en temps normal collé contre le mur. Comme je vous ai dit, j'ai mis des choses dont j'ai besoin moins souvent. Donc déjà, grosso modo ici, c'est quasiment vide. Vous voyez, j'ai encore de la place. J'y ai mis, j'ai entreposé voilà, les manuels d'instruction de ma machine à coudre et de ma surjeteuse. Je m'en sers assez rarement, mais au moins je les ai
pas trop loin non plus. Ici, il y a tout ce qui est accessoires ou tout ce qui peut être lié au tricot. Donc, il y a soit des pelotes de laine, il y a mon bobinoir, il y a encore des pelotes de laine. Et en dessous, il y a voilà, des sacs à projet avec plus ou moins des projets. Il y a mes aiguilles. Voilà, en gros, tout ça, c'est tout ce qui est tricot. Et ensuite, à côté, donc j'ai encore de la place ici. J'y stocke dans des porte-revues tout ce qui est patron, alors j'allais dire original. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas encore, je décalque tout. C'est-à-dire même les patrons PDF, je les imprime, je les scotche, mais je décalque ma taille. Je ne coupe jamais directement dans les PDF. J'ai tellement la galère d'imprimer ces fichus PDF et de scotcher les pages, c'est tellement une galère pour moi que le refaire une deuxième fois, si je veux refaire une autre taille ou si j'ai des modifs à faire, c'est juste impossible. Je préfère 100 fois décalquer. Et également, aussi, quand je fais imprimer en A0, pareil, au prix que ça coûte, bon, je trouve c'est dommage finalement que ce soit à usage unique. Donc voilà, j'y stocke tout ce qui est patron décalqué. Et si je vous en montre une, hop, voilà, c'est stocké en fait dans des enveloppes, craft où je colle en fait dessus une image, le dessin ou la photo. Donc là par exemple, vous voyez, c'est les patrons MLM pattern, il y a l'aérienne, la captivante, le féminin. Ensuite on a quoi, là il y a la blouse débit, de dress sur body. Vous voyez, là par exemple Ivanes. Oui, les patrons Ivanes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle fait des images comme ça de couverture Ivanes. Donc là, il y a le pantalon Saiki. Vous voyez à l'intérieur. Je vous montre, on retrouve voilà, en fait, c'est les planches. Là, moi, je les avais fait imprimer en A4, hein, donc elles n'ont pas bougé. Sinon, c'est voilà, les PDF imprimés. Et donc, ici, c'est pareil. Et là, vous voyez, le patron de la robe Athéna, de la petite frambise, par exemple, qui est pas rangé, qu'il faudrait que je pense que je mette dans une enveloppe craft. Et que je la range. Et vous voyez, j'ai encore donc un petit peu de place, encore un peu de stock. Donc voilà pour le deuxième calax qui est contre le mur. On passe tout de suite au troisième et dernier calax. Donc j'ai remis la table de coupe contre le mur. Alors je l'ai remis à sa place. Et pour le détail aussi, je ne voulais pas préciser, c'est que alors les deux calax comme ça, enfin les trois calax mis comme ça, je sais plus exactement combien il mesure. Parce qu'un calax, je crois, il fait 60, pas tout à fait 75, je crois, de long par 40 de large, enfin un truc comme ça. Bref, du coup, forcément, la planche de coupe, le plateau au-dessus, il est beaucoup plus long. Il y en a qui le centrent. Donc je l'ai exprès déporté vers ici, enfin vers voilà, plus d'un côté, en me disant que ça pouvait me permettre, selon ce que j'avais à faire, de pouvoir mettre une chaise. Parce que dans la cuisine qui est pas très loin, on a des tabourets par exemple au niveau de notre îlot central qui est à peu près à la même hauteur. Donc je me dis voilà, je peux aller toujours prendre un tabouret et m'asseoir, et ça me permettait voilà de pouvoir y mettre mes jambes plus facilement. Alors pareil, je m'étais dit, j'avais fait ça quand j'étais enceinte en me disant si je suis fatiguée, que je veux m'asseoir, ça serait plus facile. Et puis de toute façon, voilà, même pas enceinte, des fois ça peut être pratique de pouvoir s'asseoir de cette manière-là. Et j'ai juste laissé voilà, un petit déport de ce côté. Et donc le troisième et dernier calax qui est ici. Donc là, c'est vraiment celui qui est juste devant moi quand je suis sur ma table de coupe. Donc j'y ai mis vraiment des choses dont j'ai besoin tout le temps. Voilà, que vraiment je veux y accéder ultra facilement. Donc ici sont stockés dans des classeurs les patrons qui sont décalqués, que ce soit les patrons pochettes ou les patrons PDF, voilà, qui sont décalqués. Donc on va dire que j'ai déjà réalisé ou que j'aimerais réaliser sous peu, vu qu'ils sont déjà décalqués. Tout ça, c'est des patrons, on va dire, femmes, en gros pour moi, hein, faisons simple. Ici, le classeur pour les enfants, et ici, c'est tout ce qui est accessoires. C'est les fameux classeurs que je vous montre dans ma vidéo vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, où je vous emmène avec moi pendant quasiment 3 jours de couture. Je vous le mettrai dans le petit i tout là-haut. Ensuite, en dessous, il y a donc déjà ma Jeannette, que je stocke ici. Et il y a ici, alors en théorie, c'était une boîte dans laquelle je mettais les tissus que je voulais coudre
sous peu. Donc, parce que mon stock de tissus est, alors pas très loin, mais et voilà, est juste sur la mezzanine là au-dessus. Mais l'idée, voilà, c'était de me dire, je fais une boîte avec les tissus que je veux vraiment coudre. Au final, ça fait à peu près peut-être, bref, des mois et des mois que ces tissus sont là-dedans. J'en ai cousu d'autres entre-temps. Donc j'avoue, ça c'est peut-être une partie que je vais réorganiser. Ou alors je vais y mettre d'autres tissus. Bref, voilà. Ça c'est peut-être la partie qui est, voilà, où je vais peut-être y réfléchir de savoir comment je m'organise. Et ça, bah, pareil, c'est une chute d'un tissu que j'ai utilisé finalement. Mais voilà, que je vais peut-être pas encore remonter dans mon stock. Ensuite, dans l'autre case, je me déplace en même temps, il y a donc rangé dans des crafting box, enfin des anciennes crafting box que je recycle. Ben, c'est pas compliqué, hein, c'est écrit dessus. Ici, c'est les thermocollants. Donc, vous voyez, la boîte est un petit peu grosse parce que j'ai acheté récemment du thermocollant Jersey. J'en avais pas. Donc, bref, il faut que je trouve un système pour quand même pouvoir refermer la boîte. Ici, il y a tout ce qui est élastique. Et ici, alors ce que j'appelle reste box, c'est les restes des crafting box. Des fois, les petits carrés de coton, les petits accessoires, voilà, que j'ai entre guillemets pas rangés ou pas utilisés, mais voilà, que j'avais pas forcément envie de mettre dans mon stock, donc j'ai mis ici. Et ici, il y a dans 2 classeurs les instructions de montage. Donc, hop, je peux vous en sortir un pour vous montrer. Voilà, les quelques... Alors, je ne les ai pas toutes imprimées, hein, mais voilà, les quelques instructions de montage. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Vous voyez là. Alors là, elle a pris l'eau. Les instructions de montage de la blouse aérienne. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ici, on retrouve les instructions de montage de la robe Stark. d'Eowyn, de Sur la jupe. On retrouve quoi d'autre? Voilà, la blouse de Lisboa. Enfin bref, voilà. Il y a tout ça, voilà, c'est toutes les instructions de montage. J'avoue que voilà, je les imprime pas systématiquement. Après, des fois, j'aime bien quand même les avoir au format papier. Par exemple, vous voyez, ça c'est le sac Georges, ça c'est la veste sur mon 31. Qui est super, franchement ce patron je vous le recommande vivement au passage, hein, voilà. Bref voilà, j'aime bien, je les imprime pas systématiquement mais j'aime bien quand même pouvoir, selon le projet, la difficulté, pouvoir les avoir au format papier. Donc voilà, je les stocke là dans 2 classeurs et ici carrément ce sont bien des instructions de montage hein, qui sont reliées. C'est le Trop Top de Ivan Soufflé, Ivanes, et il y a également normalement la jupe Mille et une perles. Si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais également mis la Mille et une perles. Vous voyez, là, les instructions, elles sont tellement longues que je les avais carrément reliées. Mais voilà, c'est finalement presque une bible. Voilà, c'est que ça peut vous servir aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas les patrons Ivanes. Je crois que même carrément, là maintenant, on appelle ça des e-books. Elle décrit énormément de choses qui peuvent servir dans d'autres patrons. Donc, pour ça aussi que je les avais imprimés, que je les ai gardés. Parce que je sais que je peux m'y reporter, pas seulement pour le Trop Top et la jupe Mille et une perles. Juste au-dessus des boîtes et des cartons, j'ai mis un bloc tiroir. Donc pareil, c'est Kallax, des éléments Ikea. Donc dans ces 2 blocs tiroirs, dans le premier... Alors c'est là un petit peu le foutoir, mais j'y stocke mon mini fer à repasser, j'y stocke aussi mes trépieds. Enfin je dis mais parce que bon bah là il y en a un et puis il y en a un dont je suis on va dire en train de me servir. Là ça c'est le petit truc pour nettoyer le fer à repasser et j'y stocke aussi. Alors après voilà ça c'est des choses en cours parce qu'on est en train de faire, enfin je suis en train de faire une toile d'ombrage pour la maison. Donc vous voyez j'ai fait des essais d'œillets, ça c'est l'étendeur dont on va se servir, ben bref. Ça c'est en cours donc je les ai mis là pour pas les perdre et les avoir à portée de main. Ça c'est les tis élastiques dont je me sers pour maintenir on va dire les rouleaux de biais, d'élastique, de galons. Donc voilà, je l'ai mis là pour le stocker. Et ça c'est ma trousse dans laquelle j'ai mes feutres, mes stylos, dont je me sers notamment pour mon bullet journal ou pour prendre des notes. Et enfin, dans le deuxième, j'y ai... que j'avais à l'époque dans ma boîte magique, donc le truc que je transportais un peu partout. Donc j'ai ma bâche plastique. On m'a posé la question, le vlog là je vous en parlais, c'est de la 40 microns, donc je l'achète moi personnellement en rouleau. Le rouleau là que je stocke là-bas dessous sous l'escalier. Et donc j'en découpe régulièrement des morceaux, peut-être de 1m50 de large, voilà, pour que ce soit quand même plus facile à utiliser. Et du coup je le stocke dans cette pochette. Voilà, à l'époque j'avais acheté...
1,5 mètres par 10 mètres. Maintenant, je l'achète en rouleau, mais voilà, j'ai gardé la pochette pour le stocker. Et sinon, j'y ai mon fameux cutter rotatif, j'ai une boîte d'épingles, du scotch, des poids, des trombones que j'utilise pour attacher les pièces patrons une fois que je les ai décalquées. Et après que je range dans mes fameux classeurs. Là, c'est une règle, je sais pas comment ça s'appelle, les règles comme ça. Bref, vous voyez. Et là, dedans, c'est une petite boîte avec, je vais réussir à l'ouvrir d'une main ou pas. Voilà, des pinces. J'ai un porte-aiguille dont je me sers finalement plus trop parce que j'en ai acheté un métallique. Et là, j'ai encore une trousse avec quelques, genre des stabilos. Je stocke mon compas aussi. Bref, voilà, des petites bricoles dont là, pour le coup, je me sers plus ou moins, mais qui sont quand même à portée de main au cas où. Voilà, et donc tout ça stocké dans 2 blocs tiroirs. Et d'ailleurs, pour les blocs tiroirs, j'en ai acheté un deuxième parce que je pensais également en rajouter un. Alors ici, à la place des classeurs, peut-être les classeurs les descendre justement, enlever cette boîte qui finalement ne me sert pas. Les classeurs les descendre et rajouter un deuxième bloc tiroir pour y ranger justement mon bullet journal, mes cahiers de couture, encore quelques stylos ou feutres que j'ai pour pareil les avoir à portée de main. Voilà, c'est en cours, je ne l'ai pas encore installé, mais je pense que voilà, le bloc en tout cas est acheté, donc je pense que ce sera fait prochainement. Donc, dernier élément de ma table de coupe pour vraiment vous avoir tout dit, c'est donc comme vous avez pu le voir, je laisse en permanence un tapis de coupe. Donc celui-là il fait 87 par 57 cm, ça me permet de protéger mon plan de travail. Je m'en sers aussi quand je coupe au cutter rotatif certains tissus, même quand je coupe au ciseau, au final je le laisse, ça me permet vraiment de protéger mon plan de travail, ça évite de l'abîmer. Et puis surtout, il est quand même assez grand comme tapis on va dire de coupe. Et ne serait-ce que pour le stocker à plat, je ne saurais pas forcément trop où le stocker. Donc j'ai décidé de le laisser là en permanence. Et finalement, avec le recul, c'est bien pratique de l'avoir tout le temps ici. Donc voilà, je vous ai montré ma table de coupe. Vous avez tout vu. Je vous ai tout montré, je pense, dans tous les détails. Comme je vous dis, je vous remettrai bien sûr en barre d'infos les liens vers les articles que j'ai utilisés pour la construire. Hein. Grosso modo, c'est comme fournisseur Ikea et Leroy Merlin. J'ai pas fait très compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Si vous avez vous aussi peut-être la chance d'avoir une table de coupe dans votre atelier ou si vous en rêvez. N'hésitez pas également, peut-être si vous avez des conseils ou des astuces. Je suis toujours preneuse. Comme vous voyez, je l'ai faite en un an, je l'ai faite évoluer pour qu'elle corresponde au mieux à mes besoins. Comme vous avez pu voir, il y a encore des choses où je sais pas trop comment organiser ou finalement voilà, j'ai eu une idée et puis il s'avère ça m'est pas forcément très utile. Donc voilà, si vous avez des suggestions, des conseils, je serais ravie de pouvoir en profiter. En tout cas, d'ici à ce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez le temps de coudre ou en tout cas de faire ce dont vous avez envie. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!